Oui, tout à fait. D'ailleurs, le président Hollande a parlé d'encouragement pour fortifier les liens entre la Tunisie et la France, qui ont des liens historiques très forts d'ailleurs et des liens économiques. La France est le premier investisseur en Tunisie. Mais je pense que la visite du président intervient dans un contexte difficile, dans la foulée des événements qui se sont passés en Égypte, avec le coup d'État qui a été perpétré contre l'ancien, maintenant président Mohamed Morsi. Et le président Hollande souhaiterait, il me semble, tourner la page avec l'ère Sarkozy. On se souvient comment l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, avait fait ce discours assez scandaleux pour soutenir en fait le dictateur dans sa répression des mouvements pour la démocratie en Tunisie. Elle proposait notamment de soutenir la police anti-émeute. Tout à fait, elle proposait une aide tout à fait concrète qui inclurait l'envoi même de soldats français pour aider les soldats de Ben Ali à mieux mater les répressions. Mais maintenant, dans une Tunisie qui veut plutôt la démocratie, qui veut que les islamistes se rangent un peu, quel rôle est-ce que la France peut jouer? Je pense que la France doit avant tout être honnête. Et si elle souhaite vraiment promouvoir la démocratie, le pluralisme, la liberté d'expression et les libertés fondamentales, au fond, elle doit cesser de faire des calculs cyniques et assez égoïstes, en somme, où la France est pour la promotion de la démocratie, ou elle ne l'est pas. On ne peut pas être entre les deux. Ne plus avoir ces réflexes du passé qui consiste à se ranger du côté du pouvoir, quel qu'il soit.